Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici François et Samuel. Hey, salut à toi! Et à travers ça, il y a un autre côté du Québec qui est un peu plus... là, je ne veux pas lancer de débat. Là. Je ne sais pas si je dois dire Saguenay ou Lac-Saint-Jean, là, mais en tout cas... J'ai un autre couple merveilleux que je veux vous présenter aujourd'hui. En fait, c'est plus eux qui vont se présenter, mais que je veux que vous appreniez à découvrir. Ils sont venus avec plusieurs personnes. Je vais laisser libre à eux là, de dire s'ils veulent les présenter, mais ils nous viennent du Saguenay, Lac-Saint-Jean ou des deux. Chicoutimi, dans ces coins-là. Fait que vous allez remarquer, là, dites-le pas, mais ils parlent un peu différent de nous autres. Donc, ils s'appellent Seb et Elsa Hood. Et puis, ils vont vous partager un petit peu aussi, c'est ça, rapidement un peu leur conversion. Ils ont des arrière-plans un peu différents de ce que vous avez entendu, mais aussi, ils vont vous partager comment est-ce qu'ils ont enjambé ce pas-là dans l'évangélisation qui a changé, je pense, une partie de leur vie depuis. Fait que... Je commence? OK. Bonjour. Je ne sais pas par où commencer. Mais nous autres, on vient tous les deux d'une famille de croyants, de chrétiens. Ça fait que je vais commencer, il voilà 4 ans. Ça fait qu'il n'y a pas de... 4 ans? Quel compte? OK. Oui, tu vas compléter. Ça, je ne suis pas inquiet. Non, mais en tout cas, vous allez comprendre. J'aime bien ce que Nancy a dit, oser. Oser, être audacieux. Être audacieux, oser. Moi, même si j'ai été élevé dans une famille chrétienne, j'ai toujours été à chaque dimanche à l'église pendant des années. Un jour, moi et Elsa, on a eu l'opportunité de partir avec des gens puis créer une église. Pas à partir de l'église qu'on était en passant, c'était vraiment d'autres choses. Et puis, à travers ça, est arrivée la COVID. Ça fait que ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait que vous comprenez que ça fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans. 3 ans? OK. Ça fait que, à travers toute cette épreuve-là de COVID, les gens avec qui on était partis, ils ont décidé de prendre une pause, de tout arrêter leur projet d'église. Nous autres, on avait quitté notre église en bonne et due forme. On avait appelé le pasteur, tout ça. Puis on s'est ramassé sans église. Puis tout seul, durant la COVID. Puis je peux dire que, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette image-là du creuset. Vous savez, c'est quoi un creuset? Où est-ce qu'on met un minerai précieux, puis qu'à l'épreuve du feu, le scorie, tout ce qui est l'impureté, se détache du minerai précieux. Mais puis en fait, le minerai qui est précieux est révélé à travers cette épreuve-là. Mais c'est ce qu'on a vécu au début durant le COVID. Ça a pas mal. Oui. Juste une petite parenthèse pour expliquer, je te motive pourquoi je broille depuis un matin. Puis, oui, amen. Puis la parenthèse, avant qu'on se ramasse tout seul, en 2017, j'avais reçu une parole prophétique. Vraiment intense. Puis quand je l'avais reçue, je n'étais pas contente parce que ça annonçait pas nécessairement des belles choses. Toutes des belles choses. Ça avait des belles choses à la fin, mais pendant un certain temps, ça annonçait une période de souffrance où ce que j'allais être seule. Ma peur d'être seule, j'allais être confrontée à ça. Que ça allait être dur physiquement, que ça allait être dur émotionnellement, qu'il allait avoir quelque chose qui allait se passer que j'avais jamais vécu, puis que Dieu allait envoyer les gens qu'il fallait pour qu'on puisse construire ensemble, travailler ensemble, mais que ça n'allait pas être nous qui allions chercher ou par nos propres forces, mais Dieu vraiment allait envoyer les gens. Puis à ce moment-là, je ne comprenais rien, là, mais parenthèse. C'est une bonne parenthèse. Mais
Oups, moi j'ai tendance à m'envoyer par en arrière. Puis, c'est ça. À travers l'épreuve, il y a eu ce détachement-là qui s'est fait avec notre ancienne nature aussi, avec beaucoup de choses. Même si on était chrétien depuis plusieurs années, il y avait quelque chose qu'on n'avait pas compris dans la marche chrétienne. Puis Dieu, il est en train de nous la révéler. Sur ses yeux attentifs, là, on était dans le creuset. Tu sais, puis tranquillement, le scorie se détachait, l'impureté qui était sur nous, la religion, certaines choses parce que c'est ça, on n'avait pas vu grand-chose. On allait de façon, comment on dit, routinière. Vous voyez, ma femme a fini mes phrases, vous voulez. Puis, puis c'est ça. À un moment donné, les choses sont devenues très difficiles, mais il y avait quelque chose qui me disait, attends, c'est le COVID, les églises, c'est tout, c'est fermé, c'est ouvert. En tout cas, je me rappelle, j'étais dans ma voiture, puis j'ai demandé à Dieu, envoie-moi des gens, mais envoie-moi surtout le pain de la vérité. Mais pas dans le sens au niveau du salut, mais la vérité. Envoie-moi quelque chose, Seigneur, qui est sur le chemin de ta vérité, de ta vérité. Ça fait que, à partir de là, le Seigneur a fait en sorte qu'un ami, que ça faisait plus de 10 ans, 2 semaines après que j'ai fait cette prière-là dans ma voiture, un ami que ça faisait plus de 10 ans qui m'a appelé, que vous connaissez déjà, Olivier Buadès, vous connaissez un peu. Puis, à travers tout ça, on s'est parlé. Ça faisait 2 semaines que j'avais fait cette prière-là, puis il nous a invités à aller chez eux. Puis, je vais sauter des étapes. Puis, à travers ça, il nous a invités à aller à Ottawa, évangéliser. Puis là, moi, j'ai comme dit, hey, j'ai jamais évangélisé, je parle pas en anglais. Puis, c'est quoi tu veux que j'aille faire, là, tu sais? Puis, ça fait qu'on l'a suivi. On est allé à côté du Parlement, puis on a arrêté 2 personnes. Olivier, il a arrêté 2 personnes, puis la madame, elle avait un problème à la jambe. Puis moi, je m'attendais qu'on allait aller parler aux gens, puis qu'on allait les convaincre. Puis Olivier me regarde, puis il dit « Mets ta main sur sa jambe », puis il répète après moi. Je dis « Quoi? » OK. Ça fait que je répète après lui, puis je fais une courte prière, puis tout d'un coup, je me lève, puis la madame parle à Olivier, puis je comprends qu'elle a comme été guérie. Je fais comme « Wow! Wow! C'est quoi qui se passe là? » OK. Puis je vous rappelle on était dans une période creuse de notre vie. On n'avait plus d'église parce qu'on sentait qu'il fallait attendre, en tout cas. Ça fait que on a attendu, puis c'est ça, j'étais avec Olivier, puis c'est ça. Puis là, il fait asseoir cette madame-là, puis elle est avec moi, puis elle avait un problème au bassin aussi, puis elle commence à prier dessus, puis elle commence à se garoche en arrière, puis elle commence à manifester. Elle grogne, on dirait qu'elle brûle, on dirait qu'elle est en train de brûler. Puis là, il y a son ami qui est juste à côté, qui la regarde sur un air attentif, puis qui se dit « Qu'est-ce qui se passe? » Là, tu le vois dans sa face, là, vraiment inquiète. Puis là, tu as ma femme à côté, à peu près. Non, elle était de ce côté-là. Puis, qui était sur le choc. Ouais, un peu comme ça, là. Puis moi, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Olivier est là, puis dans le nom de Jésus de Nazareth, puis Puis moi, je suis à côté, puis je ferme les yeux, puis je prie n'importe quoi. Je prie en langue. Mais en tout cas, ça doit être ça qu'il faut que je fasse. Puis ça dure 7 minutes. 7 minutes à côté du Parlement. Moi, je n'ai jamais vécu ça. Il y a des gens autour. Il y a un enfant qui court vers nous autres. Et la mère, elle le poigne par le bras. C'est toute qu'une expérience qu'on vit là. Puis c'est ça. La madame, ça a pris 7 minutes. 7 minutes, puis à ce moment-là, on retourne 2000 ans en arrière dans le livre des Actes. Puis à partir de là, beaucoup de choses ont changé. Puis quand elle a été délivrée, parce que moi, durant cette période-là, j'étais sur le shake. Là. Moi, j'ai un background anxieux, puis toute la patente. Puis
J'étais comme, Seigneur, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Faut-tu que je parte en courant? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tu sais? Puis je me suis rappelée, quand j'étais toute petite, ma mère a dit, tu sais, s'il y a des mauvaises choses dans le nom de Jésus, bien, ces mauvaises choses-là, ils partent. Je suis bon, OK, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Puis quand la madame a été délivrée, il y a vraiment, son visage a tellement changé, puis elle a commencé à chanter « There is power ». Puis là, j'étais genre « In the name of Jesus ». Puis là, j'étais comme « Aïe, aïe, le switch qui s'est passé, j'avais jamais vu ça de ma vie ». C'était vraiment glorieux, là. C'est bon. Ma femme a fait bien de prendre le micro. Elle rajoute à l'histoire, sérieusement. Moi, j'aurais même pas parlé de ça. Elle est partie, puis on ne le sait pas, là, ce qui s'est passé après. Mais c'est ça, cette dame-là fait ça, d'ailleurs, présentement. Elle s'est jointe à eux, puis elle évangélise, puis elle prie pour les malades. Puis, moi, quand je suis retourné, j'avais des doutes. Là, je vais tomber dans qu'est-ce qu'on fait au Saguenay. Ça fait que quand je suis retourné au Saguenay, après cette expérience-là, j'avais des doutes. J'ai dit, d'après moi, Olivier, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, il veut me rentrer dans un truc pas net. Là, pour moi, ces gens-là, ils connaissaient. Ils se sont donné rendez-vous. Là, ça tourne dans ma tête, ça tourne dans ma tête. Puis là, je me dis, non, il va falloir que j'aille voir par moi-même. Ça fait qu'arrivé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai décidé de commencer à aller au début plus tout seul, ensemble. On est allés ensemble, c'est ça, à la rue, à la principale. C'est dans la rue principale. J'ai dit, c'est la rue Racine, OK. Puis, je me suis dit, si c'est vrai, je ne peux pas me mentir à moi-même. Je vais aller prier pour les gens, puis je vais voir les choses arriver. Je ne peux pas me mentir à moi-même. Ça fait que c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Alors, on a commencé à aller dans les rues, puis prier pour les gens. Puis là, tout d'un coup, guérison là, une autre guérison là. Puis on a commencé à... La première personne qui est venue avec nous, c'est Amélie. Amélie Racine en arrière. Puis ça a été la première personne, mais vous vous rappelez de la prière que j'avais faite, Seigneur, envoie-moi des gens. Envoie-moi des gens parce que je ne sais pas où aller, puis je ne suis pas équipé. Je reconnaissais que le Seigneur, peut-être, avait quelque chose pour moi, mais que je n'étais pas encore rendu où ce qu'il voulait. Puis, c'est là que un pasteur de cette île, dans la prière, a reçu qu'il devait descendre au Saguenay, telle date, le 4 juillet. Puis là, j'ai sauté un bout, hein, en tout cas. Mais, moi, il compte cette partie-là. Pauvre chérie, t'as comme le rhume, hein? Pauvre petit. Oui. Ça peut mettre dans le contexte, c'est ça. On prie, Seigneur, on voit des gens, tout ça. On arrive de chez Olivier, on capote, on voit des guérisons. Puis, sur notre rue, on a une petite chapelle qui est estivale. Une petite chapelle 4 mois par année. Puis, on s'est dit, on commence à avoir des gens qui viennent avec nous autres, Amélie, Marie-Michel, puis Jay. Ça commence il y a des gens qui sont autour de nous. Puis, on s'est dit, on pourrait louer une salle, se réunir, prier ensemble, puis voir qu'est-ce que Dieu va faire, par où qu'on s'en va, tu sais. Puis, fait que j'appelle là-bas, la petite chapelle, je trouve le numéro. Puis, fait que là, la madame a dit, c'est drôle parce que, tu sais, elle dit, ça, c'est une chapelle catholique, pour vous mettre dans le contexte. C'est drôle parce que là, on a eu notre réunion, puis on n'a plus de prêtres, ils sont tous en train de mourir, puis on n'a plus personne pour faire nos dimanches matins. Fait que là, je présente notre projet, mais j'ai dit, on n'est pas catholiques, nous autres, là. C'est vraiment autre chose, tout ça. Fait qu'elle dit, laisse-moi parler avec notre comité, puis je te reviens. Puis elle m'a rappelé 2-3 jours plus tard, puis elle a dit, on vous laisse la chapelle tous les jours que vous voulez, mais on vous demanderait de faire les dimanches matins, la messe les dimanches matins. Alors, on était comme ça, pas de bon sens, on n'a jamais fait ça, on n'a jamais parlé devant le monde. Puis moi, je peux bien chanter, mais à part ça, tu sais. Fait que là, on se parle de ça, tout ça, puis on est comme, qu'est-ce qu'on fait? Mais on sent vraiment que Dieu nous appelle là, que ça fait partie de notre cheminement à tâtons. On s'entend quand on marche avec Dieu, hein, on ne voit peut-être pas 3 pieds plus loin, on voit 1 mètre, même pas. Puis, fait qu'on a dit oui, sans savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Puis, on priait, Seigneur, tu vas amener des gens parce qu'on ne sait pas quoi faire, puis on est tout seul, puis c'est ça. Fait qu'on prie, puis notre frère François, il reçoit dans l'esprit qu'il faut qu'il vienne
au Saguenay cette fin de semaine-là. Il ne connaît personne au Saguenay. Puis nous autres, on est comme Seigneur amène du monde. Puis il a appelé Jonathan Bouchard. Je ne sais plus où il est là. Puis nous, on ne le connaissait pas à l'époque. Puis Jonathan Bouchard connaissait Marie-Michel puis Jérémie. Fait qu'il a appelé Marie-Michel puis Jérémie. Il dit « Connaissez-vous quelqu'un au Saguenay? » Nanana. Fait que les autres, ils savaient notre histoire, notre projet avec la chapelle. Puis fait qu'on s'est mis en contact avec François. Puis c'est ça. Fait que François puis Seb se sont parlé. Seb lui a expliqué notre projet fou que Dieu a mis devant nous. Puis François a dit « Laisse-moi une nuit, je vais prier là-dessus, puis je vais avoir une confirmation, puis je t'appelle demain. » Puis il était convaincu. Fait que ils ont descendu. Puis le pourquoi que le Seigneur le voulait là, c'est que 2 semaines avant notre premier dimanche, l'horaire de mon conjoint a changé. Fait que je me ramassais toute seule là-bas. Puis François, ben, il est venu, il a raconté son témoignage. Il y a eu énormément de larmes ce dimanche matin-là avec les catholiques. Puis on a vraiment pu apporter l'Évangile pendant un été de temps à des catholiques, apporter la louange, apporter cette vie simple-là, qui est vraiment une relation. Fait que c'était vraiment toute une grosse école pour nous autres, là, ce cheminement-là. Ouais. Puis ce qui est beau, c'est que la femme de François est venue aussi. Puis c'est rare que la femme de François va à l'église comme ça pour quand son mari prêchait, mais Dieu la voulait là. Puis elle a vraiment été touchée par la présence de Dieu. Puis Seigneur il a commencé à faire un chemin et puis il continue. C'était vraiment beau. C'était comme un petit bonus, ça. Un gros bonus. Parce que c'est ça, l'été a passé, on a fait tous les dimanches à cette chapelle-là. Puis, c'est ça, à travers ça, on a commencé à sortir dans les rues. Il y a eu Jessie aussi qui s'est rajouté au groupe à travers l'été. Puis, quelqu'un que Elsa a baptisé avec Amélie. Puis, tranquillement, à chaque fois qu'on sortait, il s'ajoutait une personne ou deux. Puis, on a commencé à être un bon groupe, mais pas assez de formateurs non plus pour former les gens, ben, tu sais, les kickstarter, là, en tout cas, si on peut dire ça comme ça. Puis, ce qui est incroyable, c'est que après cet été-là, passé à la chapelle, après avoir passé tout l'été à parler de Dieu à des catholiques, avoir connu des nouveaux chrétiens, avoir sorti dans les rues, bien, tout s'est arrêté. Puis, je pense que notre frère Olivier était chez nous à ce moment-là, puis on était tous comme genre, on se regardait, moi puis Elsa, OK, l'été est fini. Tu sais, on était en vacances, c'est terminé, on a fait notre 2 mois. Moi, je n'avais pas dans l'idée de continuer ça. J'étais comme, j'ai obéi, Seigneur. Ils nous ont demandé de faire quelque chose. J'ai amené ce que je pouvais, dans la vérité de ce que je connaissais dans la parole, pour un enfant qui a été élevé dans l'Église. Puis, Olivier nous a regardés, puis il nous a dit, vous avez l'air à penser que vous êtes en vacances maintenant, que c'est terminé. Tu sais. Ça fait que c'est ça, on a décidé de continuer après, de se rassembler dans notre maison au début. Puis les gens se sont ajoutés de plus en plus, puis on ne faisait pas d'annonce. Puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui s'ajoutent. Puis on a continué à sortir dans les rues. À un moment donné, on s'est ramassé l'été passé quasiment 18. Puis c'était pas une pratique dans la région. C'est pas une pratique. Dans la région du Saguenay, il n'y avait personne qui faisait ça, là, sortir, aborder les gens, prier pour les malades. Puis on a continué, puis on a vu la main du Seigneur vraiment nous accompagner à travers ça. Malgré qu'on n'avait pas tout ce qu'il fallait, on avait l'aide de François qui donne des formations par Zoom. On avait de l'aide de certaines personnes. On a continué, tout simplement. Puis aujourd'hui, on continue. Puis le groupe grossit, mais aussi le Seigneur a commencé à approcher des assemblées. Une assemblée, peut-être d'autres prochainement, pour qu'on puisse continuer à influencer les assemblées de la région où on est, pour travailler ensemble. Puis Dieu a un plan, mais comme Elsa disait, on avance à tâtons. On ne va pas très loin en avant de nous, mais on continue. Ça sort un petit peu du modèle traditionnel qu'on connaît, là, ce qu'on fait, mais
On croit vraiment, on voit les bénéfices, on voit les fruits, on veut continuer. On continue. Bon.